Bonjour et bienvenue dans les murmures de Fleur de Lune. Je suis Alice, sexothérapeute, sophrologue et hypnothérapeute au studio Fleur de Lune. Et dans cette série, Alice te parle sexo, je te propose de parler sexualité et relations de manière simple, accessible et sans tabou. Aujourd'hui, on va aborder une question qui revient très souvent. Pourquoi le désir fluctue au cours de la vie ? Beaucoup de personnes pensent que le désir devrait être constant, qu'une relation qui va bien est une relation où le désir est toujours là, au même niveau. Et quand ce n'est pas le cas, certaines personnes se demandent « Est-ce que quelque chose ne va pas chez moi ? Est-ce que mon couple est en train de s'éteindre ? Pourquoi j'avais plus de désir avant ?» La réalité, c'est que le désir n'est pas une constante biologique. C'est une dynamique vivante qui évolue avec le corps, l'esprit, les relations et les contextes de vie. Dans cet épisode, on va explorer ensemble pourquoi le désir fluctue et pourquoi ces variations sont souvent normales et humaines. Comme toujours dans ce podcast, je parle de dynamique générale. Chaque histoire est unique et si tu ressens le besoin d'explorer ta situation personnelle, cela se fait en consultation. Dans beaucoup d'imaginaires collectifs, le désir est présenté comme quelque chose de spontané et permanent. On nous raconte que quand deux personnes s'aiment, elles ont naturellement envie l'une de l'autre, régulièrement et sans effort. Mais ce modèle vient souvent de films, de séries, de la culture romantique et parfois aussi de certaines représentations de la sexualité. Dans la réalité, le désir humain est beaucoup plus complexe. Il dépend d'un ensemble de facteurs biologiques, psychologiques, relationnels, émotionnels et même sociaux. C'est pour ça que le désir peut être très présent à certaines périodes de la vie et beaucoup plus discret à d'autres. Et ça ne veut pas forcément dire que quelque chose ne va pas. Pour comprendre pourquoi le désir fluctue, il faut déjà comprendre comment il fonctionne. En sexologie, on distingue souvent deux grandes formes de désir. Le désir spontané, c'est celui auquel la plupart des gens pensent. C'est le désir qui apparaît sans stimulation particulière. On peut avoir une envie sexuelle qui surgit spontanément, parfois simplement en pensant à quelqu'un ou en ressentant une attirance. Ce type de désir est souvent très présent au début des relations, dans les périodes de nouveauté ou dans certaines phases de la vie. Mais il existe aussi un autre type de désir beaucoup moins connu, le désir réactif. Dans ce cas, le désir n'apparaît pas avant l'intimité, mais pendant. Autrement dit, la personne n'a pas forcément d'envie sexuelle au départ, mais le désir peut émerger au contact, dans la proximité, dans la stimulation ou dans la connexion émotionnelle. Beaucoup de personnes fonctionnent principalement avec ce type de désir. Et quand elles l'ignorent, elles peuvent croire qu'elles n'ont plus de libido, alors qu'en réalité, leur désir fonctionne simplement différemment. Maintenant qu'on a vu ces dynamiques, regardons pourquoi le désir peut évoluer au cours de la vie. Le désir est aussi une expérience biologique et corporelle. Plusieurs éléments peuvent influencer la libido, les hormones, la fatigue, le sommeil, le stress, certaines maladies, certains traitements médicaux. Le corps humain n'est pas une machine stable, il traverse des périodes de transformation, d'adaptation, de récupération. Et ces changements peuvent naturellement influencer le désir. Par exemple, des périodes de stress intense, de surcharge mentale ou de fatigue chronique peuvent mettre le système nerveux en mode survie. Dans cet état, le corps privilégie la sécurité et la récupération plutôt que l'excitation ou l'exploration. On parle beaucoup de libido comme d'un phénomène hormonal, mais en réalité le système nerveux joue un énorme rôle dans la sexualité. Pour que le désir apparaisse, le corps doit généralement se sentir suffisamment en sécurité. Quand une personne est sous pression, dans l'hypervigilance ou dans une tension émotionnelle permanente, le système nerveux peut rester dans un état d'alerte. Et dans cet état, le désir a souvent du mal à émerger. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est simplement le corps qui priorise la sécurité. Le désir n'est pas seulement individuel, il est aussi relationnel. Dans une relation, plusieurs éléments peuvent influencer le désir. La qualité de la communication,
la sécurité émotionnelle, la confiance, les tensions non exprimées et les ressentiments accumulés. Parfois, une baisse de désir n'est pas liée à la sexualité elle-même. Elle peut être liée à un manque de connexion, des frustrations silencieuses, des attentes implicites. Et dans ces cas-là, travailler la relation peut parfois transformer la dynamique du désir. Le désir évolue aussi avec les périodes de la vie. Certaines phases sont naturellement plus propices à l'énergie sexuelle. D'autres sont davantage tournées vers la construction, la protection, la guérison ou le repos. Par exemple, l'arrivée d'un enfant, un changement professionnel, un deuil, une période de stress peuvent temporairement modifier le rapport au désir. Et c'est souvent normal et humain. Alors si le désir fluctue, est-ce forcément un problème ? Les fluctuations de désir sont normales, mais parfois certaines personnes ressentent une souffrance, une incompréhension ou un décalage important dans leur relation. Dans ces situations, un accompagnement peut être utile. Pas pour corriger une libido, mais pour explorer le fonctionnement du désir, le rapport au corps, les dynamiques relationnelles, les émotions liées à la sexualité. En sexothérapie, on travaille souvent sur la compréhension plutôt que sur la performance. Si tu devais retenir une chose de cet épisode, ce serait peut-être celle-ci. Le désir n'est pas censé être constant. Il est vivant, il bouge, il se transforme avec le corps, la vie, les relations, les émotions. Comprendre ces fluctuations permet souvent de sortir d'une vision culpabilisante de la sexualité et de retrouver une approche plus douce, plus curieuse et plus respectueuse de soi. Si tu souhaites poser une question sur ces sujets, tu peux utiliser le formulaire Déclic Sexo disponible sur mon site. Et si tu ressens le besoin d'explorer ta situation personnelle, cela peut aussi se faire en consultation au studio Fleur de Lune, soit en présentiel à Héricourt ou alors en visio. Merci d'avoir écouté cet épisode des Murmures de Fleur de Lune. À très bientôt.